Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Maplewood était une petite ville paisible nichée au cœur du Midwest, enveloppée par des forêts de chênes centenaires et bordée de champs dorés par les récoltes d'automne. Ici, le temps semblait s'écouler avec une douceur presque intemporelle. Les journées étaient rythmées par les cloches de l'église au centre du village, le crépitement des feux de bois dans les cheminées, et les rires des enfants jouant dans les ruelles tranquilles. Tout le monde connaissait le nom de chacun, on se saluait par un simple « Bonjour, Emily » ou « Comment va la famille Johnson ?» avec une chaleur sincère, comme une longue tradition. Emily Johnson avait grandi là, au 42 rue Main, dans une maison modeste mais pleine de vie. Son père, Michael, travaillait depuis 20 ans à l'usine locale de fabrication d'équipements agricoles, un bâtiment massif et bruyant à la sortie du village. Sa mère, Linda, était institutrice à l'école primaire, connue pour sa patience et sa bienveillance. La maison des Johnson n'était pas riche, mais elle résonnait de rires, de discussions passionnées sur la politique locale et de rêves chuchotés au coin du feu. Emily, depuis toute petite, avait toujours eu cette étincelle dans les yeux, une curiosité insatiable et une soif d'apprendre que rien ne semblait pouvoir étouffer. Ses livres préférés étaient ceux qui parlaient de grandes villes, de succès inattendus, de femmes et d'hommes qui avaient changé le monde. Contrairement à beaucoup dans Maplewood, elle refusait de croire que sa vie serait limitée à ce village tranquille et discret. Elle voulait découvrir autre chose, voir plus loin, et surtout faire une différence. Grâce à son travail acharné à l'école, Emily avait décroché une bourse prestigieuse qui lui permettait de poursuivre ses études en marketing à Chicago, une métropole vibrante et immense, à des centaines de kilomètres de son chez elle. Lorsque Brightstone Echo, l'une des agences les plus réputées de la ville, lui avait offert un stage, elle avait ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était la première étape vers la vie dont elle avait toujours rêvé. Le matin de son premier jour, Emily se leva avant l'aube. Elle enfila sa tenue la plus soignée, un tailleur simple mais propre, et prit le bus qui l'amènerait jusqu'au centre-ville. En regardant les gratte-ciel s'élever à mesure qu'elle approchait, son cœur battait la chamade. Arrivée devant la tour de verre scintillante de Brightstone, elle inspira profondément. La façade reflétait le ciel bleu limpide et à l'intérieur, tout brillait d'un éclat froid. Sol en marbre poli, murs en acier inoxydable, et un hall immense où les employés, vêtus de costumes impeccables, circulaient avec assurance. Dès qu'elle franchit les portes automatiques, l'écho de ses pas sur le sol lisse sembla attirer les regards. Quelques secondes suffirent pour que des murmures fussent près de l'ascenseur. « Tu as vu ses chaussures ?» chuchota une voix féminine aigrelette. « Elle croit vraiment pouvoir réussir ici, la fille du village. » Emily sentit ses joues chauffer, mais elle détourna le regard, serrant les poings pour ne pas baisser la tête. Les sourires polis se transformaient en jugements silencieux, comme si sa présence dérangeait cet univers fermé. Quand elle atteignit enfin son bureau, elle fit face à son manager, un homme à l'air sévère et aux lunettes rondes, qui la dévisagea de haut en bas. « Johnson, essaie de suivre. Ici, on ne laisse pas de place aux petites provinciales avec de grands rêves, dit-il d'un ton sec, presque méprisant. Le sang monta à nouveau à ses joues, mais elle répondit avec fermeté, sans trembler. « Je ferai de mon mieux. » Toute la journée, Emily enchaîna les tâches ingrates, envoyées ici et là pour des photocopies ou pour organiser des dossiers poussiéreux. Lors des réunions, ses idées restaient ignorées, et parfois, elle surprenait des rires étouffés, des regards échangés derrière son dos. Elle n'était qu'une présence invisible, un obstacle à la perfection lisse de Brightstone. Mais au fond d'elle, une flamme brûlait. Cette humiliation, loin de la briser, nourrissait sa détermination. Elle savait qu'elle avait une place à gagner, un chemin à tracer. Et rien, ni personne, ne l'en empêcherait. Pourtant, ce que personne chez Brightstone ne savait et qu'Emily gardait jalousement secret, c'était un don rare qu'elle portait en elle, celui de raconter des histoires. Depuis son enfance à Maplewood, dans sa chambre aux murs tapissés de posters décolorés et de souvenirs, Emily remplissait des carnets usés de récits puissants. Ces histoires n'étaient pas des contes fantaisistes, mais des fragments authentiques de vie vécue, des témoignages intimes des joies, des douleurs et des espoirs de ceux qu'elle connaissait. Elle écrivait sur les matins brumeux de Maplewood, sur la lutte silencieuse de sa mère pour offrir une éducation meilleure, sur les discussions au coin du feu, sur les visages fatigués mais fiers des ouvriers à l'usine. Ces histoires, simples en apparence, recelaient une émotion brute et une vérité que beaucoup cherchaient en vain dans les grandes campagnes publicitaires de la ville. Chaque soir, une fois que le dernier employé avait quitté l'agence, Emily restait au bureau, sous la lumière froide des néons,
seule face à son ordinateur. Tandis que l'immeuble sombrait dans le silence, elle peaufinait une idée qui lui brûlait les lèvres depuis des semaines. Elle voulait créer une campagne différente, une campagne qui ne vendrait pas seulement un produit, mais qui raconterait des voix oubliées, celles des communautés marginalisées, des petits villages comme Maplewood, des hommes et des femmes que le monde ne regardait jamais. Elle travaillait sur ce projet avec une intensité presque obsessionnelle, combinant ses récits d'enfance à des concepts marketing novateurs, cherchant le juste équilibre entre authenticité et impact. Un matin, rassemblant tout son courage, elle demanda timidement à son manager une faveur. 5 minutes pour présenter son idée. Très bien, mais dépêche-toi, répondit-il, les yeux à moitié fermés, visiblement pressé de s'en débarrasser. Émilie prit une profonde inspiration, sentit son cœur battre la chamade, mais quand elle commença à parler, une transformation s'opéra. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance et en passion. Il ne s'agit pas simplement de vendre un produit, expliqua-t-elle, les yeux brillants, mais de raconter des histoires vraies, de donner une voix à ceux que la société oublie. Parce que derrière chaque visage, il y a un combat, une histoire qui mérite d'être entendue. Imaginez une campagne où les consommateurs ne seraient pas seulement des clients, mais des témoins d'une réalité souvent invisible. Une campagne sincère, qui crée un lien humain, qui touche le cœur. Dans la salle de réunion, le murmure s'estompa. Les regards qui, quelques secondes plus tôt, étaient pleins d'indifférence, se posèrent sur elle, intrigués. Même son manager détourna son regard méprisant pour écouter, un sourcil levé. Sarah Mitchell, associée principale, connue pour son instinct aiguisé et son regard critique, observait Émilie avec attention. Lorsque la jeune stagiaire eut terminé, Sarah lui fit signe de rester après la réunion. « Tu as du talent, Émilie, » lui murmura-t-elle avec un sourire sincère. « Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Ce que tu proposes, c'est rare ici. Garde cette passion, cette authenticité. C'est ça qui fera la différence. » Ce simple encouragement fut comme une bouffée d'air frais pour Émilie, une validation qui lui donna la force de continuer, même face aux obstacles. À partir de ce moment-là, un tournant s'opéra dans la vie d'Émilie chez Brightstone et compagnie. Elle sentit peu à peu les murs invisibles dressés contre elle se fissurer. Ce ne fut pas un changement brutal, mais une transformation lente, subtile, façonnée par son travail acharné et sa détermination inébranlable. Émilie arrivait tôt chaque matin, parfois avant que la lumière du jour ne filtre à travers les immenses baies vitrées de l'agence. Elle écoutait attentivement lors des réunions, posait des questions pertinentes, apprenait à manier les outils complexes du marketing digital et affûtait son sens stratégique. Ses idées, autrefois ignorées ou ridiculisées, commençaient à trouver leur place, portées par des arguments solides et des résultats tangibles. Les premiers regards méprisants des collègues, souvent ponctués de chuchotements et de sourires condescendants, cédèrent progressivement la place à des marques d'estime respectueuses. Certains venaient même la solliciter pour des conseils ou un coup de main sur leurs projets. Émilie ne se laissait pas griser par cette reconnaissance naissante. Au contraire, elle y puisait la force de continuer à se dépasser. Mais sa réussite professionnelle ne suffisait pas à combler le feu qui brûlait en elle. Les week-ends, loin des néons et des bureaux climatisés de Brightstone, Émilie se rendait dans les quartiers défavorisés de Chicago, des zones où la lumière semblait parfois se faire rare. Là, elle animait des ateliers pour de jeunes filles en difficulté, des adolescents souvent oubliés par la société. Avec douceur et sincérité, elle partageait son histoire, la fille du petit village du Midwest qui avait osé rêver grand, qui avait tenu bon malgré les portes fermées et les regards froids. Elle voulait leur transmettre l'espoir, leur montrer que l'origine ne déterminait pas le destin, que chaque voix avait sa place et pouvait porter loin. Quelques mois plus tard, Brightstone lança un concours interne, un défi lancé à tous les employés. Imaginer et créer une campagne nationale innovante, capable de marquer les esprits et de repositionner l'agence comme un acteur engagé et visionnaire. Émilie y vit une opportunité unique. Elle soumit son projet avec une conviction intacte, une série documentaire intitulée « Voix oubliées ». Cette campagne donnerait la parole à ceux que la société ignore trop souvent, travailleurs anonymes, familles rurales, jeunes issus de quartiers pauvres. L'objectif était clair, montrer l'authenticité, la résilience, et révéler la richesse cachée dans ces récits de vie simples mais puissants. Le jour de la présentation finale, Émilie sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine, mais sa voix restait ferme, portée par la passion qui l'animait depuis toujours. Les images qu'elle avait choisies, les témoignages recueillis, le montage pensé avec soin, tout concourait à créer un message bouleversant. Le succès fut fulgurant. La campagne « Voix oubliées » toucha des millions de personnes à travers le pays.
Les médias s'emparèrent de l'histoire, louant l'audace et la sincérité d'Emily. Brightstone fut propulsée sous les projecteurs, acclamée pour son engagement social et sa créativité renouvelée. Pour Emily, ce fut bien plus qu'une victoire professionnelle. C'était la preuve vivante que ses rêves, nés dans un petit village du Midwest, pouvaient changer le monde. Son travail fut récompensé par une promotion bien méritée, qui ouvrait les portes à de nouveaux défis et à une carrière prometteuse. Mais, malgré ce succès éclatant, elle resta fidèle à elle-même, toujours prête à tendre la main à ceux qui, comme elle autrefois, cherchaient juste une chance. Avec son nouveau statut et la reconnaissance acquise, Emily Johnson n'oublia jamais d'où elle venait. Elle portait en elle, comme une flamme précieuse, les racines de Maplewood, ce petit village où tout avait commencé, où les rêves semblaient parfois hors de portée, mais où l'espoir ne mourait jamais. Bien consciente des barrières que tant de jeunes de sa génération avaient dû affronter, Emily décida d'agir concrètement. Elle créa une fondation dédiée à aider les jeunes de Maplewood et des environs à accéder à l'éducation et aux carrières professionnelles. Cette fondation ne se limitait pas à offrir des bourses financières. Elle mettait en place des programmes de mentorat, des formations en compétences numériques, des ateliers de développement personnel et même des stages dans des entreprises partenaires. Chaque été, Emily revenait à Maplewood, non plus en tant que simple fille du village, mais en ambassadrice du changement, portée par la conviction que chaque jeune, quelle que soit son origine, mérite une chance réelle de briller. Elle participait aux réunions communautaires, écoutait les besoins, encourageait les familles et, surtout, partageait sans retenue son parcours, ses erreurs, ses succès. Les mêmes personnes qui, quelques années plus tôt, l'avaient regardée avec condescendance ou mépris dans les couloirs de Brightstone venaient aujourd'hui la féliciter. Parfois, ces félicitations étaient timides, maladroites, comme si elles essayaient de rattraper un passé d'incompréhension. Mais Emily, avec sa générosité et son humilité, accueillait ces gestes sans rancune, consciente que le plus grand défi n'était pas de changer les autres, mais de rester fidèle à soi-même. Lors d'une soirée de remise de prix prestigieuse, entourée des élites du monde des affaires et de la philanthropie, Emily prit la parole devant un parterre de visages admiratifs. Son regard traversa la salle, mais c'est à son propre reflet intérieur qu'elle s'adressait, celui de la jeune fille timide qui, des années plus tôt, avait franchi la porte froide de Brightstone, serrant les poings pour ne pas baisser les bras. Elle sourit, puis déclara d'une voix claire et posée. Personne ne devrait être jugé par ses origines, mais par ses rêves, sa détermination et sa capacité à se relever. C'est cette force qui forge l'avenir, qui brise les barrières et qui donne sang à nos vies. Les applaudissements éclatèrent, résonnant comme un écho de victoire non seulement pour Emily, mais pour tous ceux qui, comme elle, croyaient en un monde plus juste et inclusif. Des années plus tard, Emily Johnson était devenue une figure emblématique du marketing innovant et de l'engagement social. Son histoire transcendait les frontières de Maplewood et inspirait des milliers de jeunes à travers le pays. Elle prouvait, par son parcours, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses racines, ni à la richesse de son milieu, mais au courage qu'elle déploie pour voler au-dessus des préjugés. À Maplewood, symbole de ce rêve devenu réalité, un centre communautaire portait désormais son nom. Ce lieu, lumineux et vivant, était un sanctuaire où de nouvelles histoires, elles aussi grandes et pleines d'espoir, pouvaient commencer. Des enfants et des adolescents venaient y apprendre, créer et rêver à leur tour sous le regard bienveillant d'Emily, dont la lumière continuait de guider ceux qui osaient croire en eux-mêmes.